Quittons l'ISTA Kinshasa pour parler de l'Université de Kinshasa qui a désormais un nouveau docteur à thèse. Il s'agit du chef des travaux Albert Nsimansiemi de la faculté de médecine, département de chirurgie, service de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale qui a soutenu publiquement le jeudi dernier sa thèse de doctorat. Cette étude consiste à l'implantation leur thèse d'avancée mandibulaire et d'évaluer sa pertinence dans le traitement du syndrome d'hypopnée obstructive du sommeil à Kinshasa. La soutenance a eu lieu dans la bibliothèque de la faculté de médecine à l'Inikin. Junior Moulumba était là pour les comptes. Intitulée leur thèse d'avancée mandibulaire dans les traitements du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, cette étude du chef des travaux Albert Nsimansiemi analyse les syndromes qui entraînent des complications cardiovasculaires, métaboliques et un rétablissement sur la vigilance diurne. Il en ressort que cette maladie est fréquente dans la ville-province de Kinshasa, dont la prévalence varie entre 2 et 5%, mais pourtant méconnue par la population qui accourt chez les généralistes. Face à l'insuffisance des centres du sommeil, l'Impetran propose leur thèse d'avancée mandibulaire, un dispositif souple et adapté comme alternative afin de remédier à cette pathologie dans la capitale quinoise caractérisée par une pauvreté crase. L'intervention d'aujourd'hui a porté sur la prise en charge des malades porteurs du syndrome d'apnée du sommeil, c'est-à-dire des malades qui ronflent et qui ont des somnolences dans la journée. C'est une pathologie qui cause des complications cardiovasculaires et des troubles de vigilance qui font qu'il y a des risques d'accident, surtout sur la route, pour les gens qui n'ont pas un sommeil réparateur. Pour les personnes qui somnolent dans la journée, il est important qu'ils consultent et si le syndrome d'apnée du sommeil est confirmé, il faut qu'ils voient les personnes adéquates pour pouvoir les soigner et améliorer leurs conditions de vie. L'objectif justement c'est de pouvoir vulgariser les notions de pathologie du sommeil, parce que c'est une pathologie qui n'est pas connue ni par les personnels de santé ni par la population. Donc il faut vulgariser ces notions et pouvoir donc rendre la population à l'écoute dès qu'il y a des signes d'appel et donc pouvoir être pris en charge correctement. Après délibération à huis clos, le jury proclame. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le docteur Albert Nsimansiemi est reçu sur l'ensemble des épreuves. Insignes, diplômes et grades académiques lui ont été conférés pour la jouissance pleine de son titre d'agrégé à l'ESU.